Nous parlerons santé dans cette édition avec un projet artistique destiné à sensibiliser les femmes au cancer du sein. À découvrir également une application qui permet aux habitants de l'agglomération de Chambéry d'acheter leurs produits chez des producteurs locaux. Et pour commencer, présentation d'une cantine scolaire où tous les élèves rêveraient de manger. Ici, rien ne se perd, tout se déguste. Tous les chefs cuisiniers ont leur marotte. Christophe Garcia, au fourneau du restaurant scolaire du lycée agricole Charles-Marie de la Condamine, en a une. Pas de gaspillage. Pour ça, il a une recette, cuisiner mieux pour jeter moins. Si on impose, si on fait cuisse de poulet pour tout le monde, voilà. Et moi, le but, c'est vraiment que chaque gamin sorte avec quelque chose sur son plateau. Pas question d'en avoir qui ne mangent rien et qui vont se gaver de trucs pas top à l'extérieur. Ici, près de 300 repas sont servis chaque jour pour un coût moyen de 2 €. Pas de stock, du choix, des rations plus petites, des produits locaux et ça marche. Au niveau national en moyenne, 143 grammes de déchets sont jetés par plateau. Ici, c'est entre 40 et 45 grammes, des chiffres un peu plus bas. J'essaie de faire le moins de gaspillage possible, mais si j'en fais, j'essaie de trier, oui. Alors, on a jeté quoi aujourd'hui? Moi, j'ai rien jeté, j'ai tout mangé. C'est le résultat d'un investissement éducatif, mais aussi matériel. À la fin du service, une balance pour peser ce que l'on jette. Alors 1,72 et 1,20. Donc ça fait après voilà, plus de 35 minutes de self. Ça fait environ 2,8 kg de reste. Maintenant c'est très très peu. L'objectif est atteint, c'est notre travail au quotidien, d'essayer de les sensibiliser et de leur faire adopter une attitude responsable dans leur consommation. Très peu de déchets et certains d'entre eux seront même très utiles. Direction le poulailler dont s'est doté l'établissement. Au menu pour les 10 poules, les épluchures du repas de midi. Les poules, elles attendent que ça, qu'on leur donne à manger. Au lieu de jeter à la poubelle et que ce soit payé pour être détruit, 12 poules, ça permet de traiter tous les déchets d'un quartier et d'un lycée. Moi, je trouve que c'est une démarche économique et éco-responsable. C'est bien en tant que lycée agricole, c'est sûr, mais après, si on peut le faire dans d'autres lycées, ça serait bien parce que ça réduira encore plus le gaspillage. Justement, la région Occitanie devrait mettre en place des mesures supplémentaires dès la rentrée prochaine pour que d'autres établissements suivent l'exemple. Des produits locaux à la cantine et mieux encore dans nos cuisines. À Chambéry, la métropole vient de lancer une application et un site internet pour permettre aux habitants de géolocaliser les producteurs les plus proches. Goûtez aux saveurs d'ici. Après la version papier, le guide des producteurs locaux en version numérique. Grâce à une carte interactive, les habitants peuvent découvrir et géolocaliser les 34 producteurs, les 17 points de vente directs et les 14 marchés répertoriés sur le territoire de l'agglomération. Avec la possibilité de filtrer leurs recherches par type de produit, par lieu de vente. L'application facilite également les déplacements grâce à un calculateur d'itinéraire, à pied, à vélo, en voiture ou en bus. Nous avons beaucoup de producteurs et des filières assez nombreuses. Et l'idée avec cette carte était de pouvoir avoir la totalité des filières qui sont présentes ainsi que les circuits les plus courts, de façon à éviter à ce que les fruits, légumes et autres viandes viennent d'on ne sait où par des moyens de transport qui sont vraiment consommateurs en bilan carbone. Au lycée agricole de la Motte Servolex, il y a la ferme Renac. On vend des fruits, des fleurs, des légumes, de la viande ou du fromage une fois par semaine à une clientèle très hétéroclite. On a toutes sortes de clients, on a des gens qui cherchent le rapport qualité-prix, on a des gens qui veulent soutenir l'agriculture locale, on a des gens qui veulent éviter que les produits traversent l'Europe pour nourrir la population. Donc on a toute cette clientèle et qui vient chez nous, qui fait l'effort de venir chez nous, de faire le déplacement, parce que voilà, ils consacrent un peu de temps et un peu de budget à leur alimentation. Chambéry Métropole, cœur des Bauges, est bien décidé de favoriser les circuits courts et de soutenir l'économie de proximité. Enfin, quand l'art se met au service de la santé, ça se passe à Grenoble avec le projet Vénus. Des femmes des 4 coins du monde sont sensibilisées au cancer du sein grâce à un atelier d'art plastique. Elles sont argentines, mexicaines, slovaques, russes, bulgares, syriennes ou égyptiennes et sont toutes là pour apprendre le français. Mais aujourd'hui, ce qui les occupe, c'est leur toile.
pense, par an. Ok. C'est pas opaque. Oh, ok. À partir de photos de femmes posant buste nu, elle réalise des œuvres d'art. J'aime bien peindre, mais je déteste cette couleur. C'est pour une bonne cause, on peut dire, oui. La bonne cause, c'est la prévention du cancer du sein, une maladie qui touche une femme sur 8, mais qui se soigne bien aujourd'hui si elle est détectée à temps. L'atelier est donc l'occasion d'en parler sans tabou, tout en progressant dans l'apprentissage de la langue française. Le système de santé est assez complexe en France pour un migrant, le système de carte vitale, de CMU, etc. Donc la santé, on en parle beaucoup et du coup un projet autour de la santé, ça rentre tout à fait dans le cadre de nos ateliers. L'art au service de la santé, c'est la philosophie du projet Vénus, qui s'adresse principalement aux femmes les plus éloignées de l'information ou des parcours de soins, pour leur rappeler l'importance du dépistage. Je pense que c'est très bien aidé pour faire ça. Et pour moi, par exemple, parce que j'oubliais ce problème et maintenant, ok, oui, je sais que je vais penser à ce sujet plus beaucoup, je pense, oui. Là, on est vraiment en direct sur de la sensibilisation auprès de femmes qui, effectivement, peuvent être en difficulté par rapport à ce sujet qui touche à leur intimité et qui, par rapport à leur culture, peut aussi être un sujet difficile à aborder. D'autres photos de bustes seront customisées par des artistes professionnels avant d'être exposées à l'automne et vendues au profit de l'association Espoir Isère contre le cancer.